sur RCI, vous êtes en direct et nous avons le plaisir de vous présenter une autre émission économique sur RCI TV3. Alors il est tard, il est 2h47 du matin, nous sommes en décalage avec l'Afrique, avec les Nord. C'est la raison pour laquelle nous passons nos émissions économiques sur le tard, donc en matinée. On va dire que c'est la nuit, 2h47. Nous avons d'abord une première chose à vous dire. Courtage Finance, c'est Selene Consulting. C'est à découvrir, un organisme extrêmement compétent qui sait assister les entreprises dans le cadre de leur porteur de projet, dans le cadre des négociations avec les banquiers, leur trouver des solutions. Eh bien, cette structure est vraiment adaptée et développe un portage de premier ordre sur les possibilités bancaires. Alors, nous allons, dans le cadre de cette émission, vous présenter deux réactions. Nous allons d'abord sur BPI, qui nous présente, qui nous fait un petit conseil sur leur activité actuellement. Donc, c'est peut-être intéressant de les découvrir. On y va maintenant et on se retrouve après pour d'autres choses. On peut citer de façon assez significative le renforcement de notre action dans le domaine de l'amorçage, où il y a un certain nombre d'actions Alors, BPI France a pris un engagement dans sa mise en place qui était de faire en sorte que 90% des décisions soient prises en région. Et ça, c'est un engagement qui a été tenu. On est très attaché parce qu'il est vraiment important que l'action de défense soit ancrée dans les territoires, y compris sur les fonds propres. Après, cette décision, elle est portée par nos directeurs régionaux. Les élus sont des interlocuteurs importants pour nous, notamment à l'échelle régionale. Le président du conseil régional préside les comités régionaux d'orientation. Mais ces comités régionaux d'orientation sont des comités stratégiques, ce ne sont pas des comités d'engagement, ce ne sont pas les élus qui prennent la décision. La décision est bien prise par BPI France en région. Alors concrètement, les dossiers sont souvent vus de façon complémentaire. Les dossiers sont parfois accompagnés par BPI France et par la région, dans des outils communs ou dans des outils qui sont séparés. Donc il y a des contacts réguliers entre les services des régions, les conseils régionaux et BPI France. La décision est d'une grande efficacité. Je pense que la relation avec les régions et avec les territoires en général aujourd'hui assis les conditions d'une très grande simplicité dans le fonctionnement. Sur les dossiers d'investissement, on est très souvent partenaire des régions au sein de fonds d'investissement régionaux ou interrégionaux qui sont mis en place et dans lesquels BPI France est co-souscripteur aux côtés des régions de ces outils. Donc la décision, elle est prise par la société de gestion du fonds, elle est prise ni en direct par BPI France ni par la région, mais on est bien partenaire au sein de ces outils avec en tant qu'actionnaire une vision stratégique, la définition des lignes et des conditions d'intervention de ces fonds. Et dans ce cadre-là, il y a vraiment la structuration d'un partenariat très utile à l'accompagnement des entreprises du territoire et à l'ouverture de leurs fonds propres. Alors sur cette année, l'action de BPI France dans le domaine des fonds propres a été très intensive et très intensive aussi au niveau local. On peut citer de façon assez significative le renforcement de notre action dans le domaine de l'amorçage, où il y a un certain nombre d'actions et de choses importantes à souligner. On a mis en place deux nouveaux fonds interrégionaux d'amorçage, R2V d'une part pour les régions sud de la France, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, et Cap Invest qui touche plutôt l'Est, donc la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Alsace. Donc ça, ce sont deux nouveaux dispositifs mis en place dans les territoires pour accompagner les entreprises en phase d'amorçage. Et puis par ailleurs, on a également dans des fonds existants, dans GOCA, dans Irdinov, et on a en ce sens vraiment renforcé notre soutien à
cette problématique particulièrement sensible en France, qui est celle du soutien à l'amorçage. Et on le fait via des outils qui sont des outils régionaux ou interrégionaux, parce qu'il nous paraît essentiel dans cette phase-là que le soutien soit le plus proche possible des entreprises, donc à une échelle fine. Je pense que vraiment le sujet de l'amorçage et l'action de BPI-France dans la structuration des outils d'accompagnement des entreprises en phase d'amorçage est un des éléments emblématiques de notre réussite. Elle est en plus complémentaire à la fois en fonds propres et en financement, donc complètement inhérente à l'ADN de ce que BPI-France a voulu construire en rapprochant ces différents métiers. Voilà, donc vous avez donc la déclaration d'une représentante de la BPI France qui nous a parlé de soutien auprès des PME, PMI. Alors maintenant, nous allons directement vers un directeur qui s'appelle un directeur financier et qui a la particularité d'être un responsable en direction générale financière du groupe Pernod Ricard, et on va l'écouter dès à présent. Bienvenue chez Pernod Ricard, co-leader mondial des vins et spiritueux, où nous venons rencontrer Gilles Bogart, directeur financier du groupe, qui a été sélectionné pour le trophée du directeur financier de l'année. Gilles Bogart, bonjour. Bonjour. Le parcours des différentes étapes qui vous ont fait arriver jusqu'ici aujourd'hui. Alors, je suis diplômé de l'ESCP 91. J'ai ensuite travaillé 3 ans chez Arthur Andersen, où j'ai acquis les fondamentaux techniques de la finance. Puis j'ai eu envie de rejoindre un grand groupe pour avoir un projet de long cours, à long terme, dans un groupe international. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Pernod Ricard. J'ai eu 6 postes différents chez Pernod Ricard, certains fonctionnels, d'autres opérationnels. Et je dirais que ces postes opérationnels m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension des enjeux business, donc qui me sont très utiles pour le poste que j'occupe aujourd'hui. 2 postes qui ont été très utiles pour être directeur financier aujourd'hui. Tout d'abord, la direction du développement, de 2003 à 2008, qui m'a permis d'avoir une meilleure compréhension des enjeux stratégiques, qui m'a permis aussi d'interagir avec tous les organes de direction du groupe, et avec toutes les composantes de la finance. Et ensuite, le poste que j'ai occupé avant mon poste actuel, donc directeur général du Brésil, où j'ai pu avoir une expérience de management général et un lien avec le groupe plus fort. Comment fonctionne le département finance chez Pernod Ricard et comment celui-ci s'inscrit-il dans la stratégie de l'entreprise? Alors, dans un groupe décentralisé comme Pernod Ricard, c'est par les objectifs financiers qu'on pilote l'activité. Il y a d'un côté la finance que je qualifierais de corporate, qui couvre les domaines régaliens, donc qui est sous ma responsabilité. De l'autre, la finance opérationnelle, donc qui est logée dans les entités opérationnelles du groupe, qui reporte d'ailleurs aux directeurs généraux de ces entités opérationnelles, et dont j'ai aussi la charge d'animation générale. Quelles sont selon vous les qualités du bon directeur financier? Le directeur financier aujourd'hui doit faire preuve de vision stratégique, d'être capable de prendre du recul, être capable de ne pas simplement sacrifier au court terme, mais aussi d'avoir une vision long terme. Il doit avoir un sens du business très aiguisé, et notamment être capable de traduire les objectifs financiers du groupe en levier opérationnel, intelligible pour l'ensemble du business. Troisièmement, il doit faire preuve de leadership. Bon, c'est évidemment une qualité indispensable pour n'importe quel top manager, mais c'est ce qui permet au directeur financier d'avoir de l'impact sur les décisions, et ça requiert évidemment une force de conviction importante. Et le dernier point, c'est bien sûr les qualités de management d'équipe. Le directeur financier est un chef d'orchestre, il doit être capable de mobiliser toute une équipe, y compris l'équipe d'experts, et aussi être capable, par ses qualités de management, de faire le lien avec les opérationnels, donc en dehors de la finance, de désenclaver la finance de ses caractéristiques parfois un peu techniques. Vous venez de nous parler des qualités d'un bon directeur financier. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Je pense que ce qui est passionnant aujourd'hui, surtout dans l'environnement dans
lequel on est, qui est très volatile, très hétérogène, c'est que chaque jour qui passe, c'est différent du précédent. Donc ça, c'est passionnant, ça crée une certaine pression, mais c'est une pression qui, bien gérée, peut permettre de faire preuve de dynamisme, de proactivité. Ce qui me conduit à avoir du plaisir dans ce rôle, c'est que chez Pernod Ricard, la finance est au cœur de la stratégie, est très proche de l'activité, et en plus dans un environnement et des valeurs qui me conviennent, qui sont autour de la convivialité. Vous venez de me parler de convivialité, que votre devise, maxime qui vous guide tant sur le plan personnel que dans votre vie professionnelle, a un lien avec cette convivialité. Laquelle serait-elle ? Alors, il y a une marque dans le portefeuille, une marque importante, qui est Jameson, qui a une devise qui est « The Irish Whiskey that does not take itself too seriously ». Et en fait, cette devise, je la fais mienne, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Il y a une notion d'engagement, il y a une notion d'exigence, mais aussi de convivialité et finalement de plaisir. Et je pense que c'est très révélateur finalement du socle de valeurs qu'on a chez Pernod Ricard, qui est largement autour de la convivialité, du plaisir à travailler ensemble. Et je pense que ça n'est pas sans lien avec la performance et l'efficacité du groupe. Dans les temps qui courent, je crois que ça ne fait pas de mal de remettre un petit peu la notion de plaisir au centre du jeu. Merci de vos réponses, Gilles Bogart. Merci. Voilà, donc nous avons écouté beaucoup d'attention les remarques et les recommandations de M. Bogart, qui est directeur général financier d'un groupe de prestige. Alors attendez, parce que je crois que j'ai encore été obligé de me tromper dans mes manettes. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants pour les actualités nationales et internationales dans quelques heures. Pour l'instant, nous allons sur les États-Unis et on se retrouve dans quelques instants. Mesdames et messieurs, et je tiens à vous remercier de votre fidélité, car nous sommes très contents de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur les réseaux sociaux. Et comme vous l'avez pu remarquer, nous avons développé un nouveau système qui permet également de faire du direct sur le plan mondial. Donc c'est une interconnexion avec nos nouveaux partenaires. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Il est déjà 2h. Il est 3h du matin. Je vous souhaite une très très bonne nuit.